Donc maintenant on va créer simplement une nouvelle table en mode création. Donc pour ce faire, on va simplement cliquer sur créer une table en mode création. On clique 2 fois et voilà. Donc vous avez une nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître. Cette fenêtre elle est composée de quoi? De colonnes et de lignes. Vous avez nom des champs, type de données, description. Le nom des champs, c'est simplement les noms auxquels vous allez affecter en quelque sorte le nom de vos colonnes. Le type de données, c'est le type de données que vous allez enregistrer. Donc par exemple, si c'est un champ numérique, vous allez pouvoir dire que c'est un numérique. Si c'est que du texte, c'est un type de données de texte. Et après, vous pouvez à chaque fois donner une description de votre champ. Par la suite, on verra aussi ici propriétés du champ. Donc pour chaque champ, on peut affecter certaines propriétés comme indexation, et ainsi de suite. Donc on commence. Premier nom du champ, ID par exemple. Voilà, type de données, il met automatiquement texte. Nous, on va simplement choisir un numéro automatique. Donc vous voyez, vous avez mémo, numérique, date, heure monétaire, etc. etc. Numéro automatique, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que on va enregistrer une nouvelle information dans la table, il va indexer. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, on va mettre un champ nom. Donc type de données du texte. Et ici, vous allez pouvoir voir, voilà, propriété du champ. Donc taille du champ, c'est par exemple si on veut lui donner une taille maximum. Donc ici, à chaque fois, vous avez des petites informations pour vous aider. Donc c'est indiqué par exemple le nombre maximum de caractères que vous pouvez entrer dans le champ. La valeur maximale est 255. Nous, un nom de famille, généralement, ça dépasse pas les 20 caractères. Donc on peut mettre 20. Ici, vous avez indexé. Indexer, ça permet simplement à Access d'être plus rapide dans tout ce qui est recherche et dans tout ce qui est fonction tri. Donc vous avez indexé nom, 8 avec doublon, 8 sans doublon. Donc ici un nom de famille, on peut retrouver 2 fois le même nom de famille, donc on peut mettre avec des doublons. Si vous mettez sans doublon, ça veut dire que si vous avez par exemple ici c'est une table professeur, deux professeurs qui s'appellent Dupont et qui s'écrivent exactement pareil, vous n'allez pas pouvoir enregistrer le deuxième professeur. Donc nous on va mettre 8 avec doublon. Et on continue à encoder nos informations. Prénom, texte, on change la taille, 20. Donc ici par exemple on est occupé d'encoder le nom du champ code postal. Donc généralement un code postal est une valeur numérique. Donc on va indiquer la valeur numérique. Maintenant voilà, vous avez d'autres propriétés du champ puisque c'est un champ numérique. Donc taille du champ, donc ça peut être des entiers longs, des réels simples, des décimales. Nous c'est simplement un entier. On peut le laisser comme ça, peu importe. Et pareil, on peut indexer, donc on va indexer 8 avec doublon. Donc, localite, texte, on indexe 8 avec doublon. Et on va même rajouter pays, texte et 8 avec doublon. Donc maintenant, par exemple, on peut aussi enregistrer, indiquer des commentaires, des descriptions. Et ainsi de suite. Pour enregistrer cette table, il suffit simplement de cliquer sur enregistrer. Mais avant d'enregistrer, on doit sélectionner ce qu'on appelle une clé primaire. Donc la clé primaire c'est quoi? Simplement
une indexation sur un code. Donc par exemple, ici on va choisir l'ID. Donc ça va nous permettre d'enregistrer et de rechercher plus facilement encore une fois l'information. Donc la clé primaire sert à ça. C'est la première clé de recherche pour le logiciel. Donc pour cela, on va cliquer sur cette petite clé en étant bien entendu sur le champ ID. Et vous voyez, maintenant vous avez une petite clé sur le champ ID. Donc la clé primaire, bien entendu, ne peut pas avoir de doublon, donc elle est indexée, mais sans doublon. On ne peut pas faire une recherche sur quelque chose qui porte le même nom. On ne peut pas, du moins, mettre une clé primaire sur deux éléments qui portent le même nom. Et maintenant, on peut enregistrer. Donc, lorsqu'on clique sur la disquette, voilà, nous avons une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et on vous demande le nom de la table. Donc, pour se donner une syntaxe à chaque fois lors de l'enregistrement des tables, on va toujours rajouter le T devant. Donc comme ça, le T, on sait que on parle de la table. Et on va mettre après prof, T prof. Et on fait OK. Et la table est simplement enregistrée.